Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de marque, de branding. On va parler surtout de la polarisation des choses et de votre singularité. C'est très important d'être singulier, d'avoir son propre caractère, d'être son propre soi et de s'en foutre plus ou moins de ce que les autres pensent. C'est pour cette raison aussi que j'ai voulu faire cette vidéo de mon bain pour vous montrer que finalement tout est possible et que je m'en tape complètement de ce qu'on peut penser, de la manière dont je suis. Je pense que voilà, je suis torse nu, je vois pas où est le problème. Et c'est vraiment là où vient le branding, où vient la polarisation. Vous savez, la polarisation, c'est, vous avez le pôle sud et le pôle nord, c'est l'extrême opposé. Eh bien, vous ne devez pas plaire à tout le monde, vous devez seulement créer un lien vraiment proche avec votre audience. Et vous devez vraiment être différent, vous devez vous différencier. Et pour cela, vous devez vraiment captiver votre audience et être vraiment, voilà, votre audience doit vraiment sentir que vous êtes comme eux. Et vous ne devez pas essayer de plaire à tout le monde, vous ne devez pas être comme du yaourt. Vous devez vraiment être vous, votre propre marque. Vous devez vraiment produire quelque chose que voilà, peu d'autres concurrents font pareil. Vous devez vraiment être vous-même. De manière générale, voilà, vous pouvez créer votre propre apparence, idéalement. Vous devez, si vous avez des lunettes, essayer voilà, de vous mettre tout le temps avec les mêmes lunettes, des grosses lunettes, des fines lunettes, etc. C'est votre habillement aussi, point de vue habillementaire. De mon cas, par exemple, j'aime bien les coffee shops. Les coffee shops, évidemment, pas les coffee shops. Si, ça pourrait être, mais de mon cas, c'est pas les coffee shops d'Amsterdam, mais c'est les cafés. En ce moment, je suis en Australie et on appelle ça des coffee shops. Et j'aime bien le café. D'ailleurs, là, je suis en train de boire un café, parce que je suis pas dans un coffee shop, mais je suis dans mon bain. Mais c'est plus ou moins pareil. Vous voyez, vous pouvez créer vraiment, grâce à ça, on va vous reconnaître. On va dire, ah ben oui, cette personne-là, en effet, c'est celui ou bien c'est celle qui est toujours avec ses lunettes comme ça, ou bien avec son café, ou bien avec son thé, ou bien voilà. Vous pouvez aussi créer des environnements. Par exemple, vous pouvez faire des vidéos tous les jours en train de prendre le thé. Vous pouvez appeler ça le tea time. Moi, par exemple, je pourrais faire, bon, c'est pas le cas pour le moment, mais je pourrais faire une vidéo seulement quand je suis dans mon bain. Et donc, je pourrais appeler ça le bath time ou bien le rendez-vous dans le bain ou un truc pour le rendez-vous dans le bain, peut-être c'est un peu bizarre, mais c'est bien aussi c'est bien d'aller aussi dans les extrêmes, vraiment pour vous démarquer à fond et vraiment voilà, aller à fond dedans, dans votre singularité au plus poussé au plus poussé. Et vous pouvez aussi créer après des méthodologies, des méthodes, la méthode du thé qui parle, la méthode du thé qui fait bloup bloup bloup. Et moi, je pourrais faire la même chose avec le bain, etc. Je pourrais vous lire des livres aussi, je pourrais regarder, j'ai même un livre, bon, c'est un livre de programmation, vous voyez. Donc, je pourrais faire plein de choses comme ça. Et voilà, ça peut paraître, n'ayez pas peur de faire preuve d'originalité. La seule limite que vous avez, c'est la limite que vous vous imposez dans votre tête. Il n'y en a pas d'autre, mais vraiment. Donc, essayez vraiment de vraiment faire preuve d'imagination et vraiment aller à fond dedans. Et vraiment, c'est vraiment important que vous, voilà, que vous montrez vraiment qui vous êtes. Et votre marque, ça pas, c'est pas évidemment, vous pouvez avoir un logo, vous pouvez avoir un symbole, un sigle, mais c'est aussi surtout vous-même. C'est votre caractère à vous. La marque, c'est vraiment le caractère de votre personne. Et vous pouvez aussi enregistrer, mettons, vous ne devez pas non plus votre marque, votre nom, ça ne doit pas nécessairement être votre nom à vous, ça peut être un nom similaire comme un nom de plume. Mettons, moi, mon prénom c'est Pierre-Henri, mais je peux faire la marque, je peux faire TM, vous savez, le TM, le trademark, vous ne devez pas l'enregistrer pour l'utiliser. Le TM, en fait, c'est pas comme le R qui veut dire registered,
Le TM, en fait, vous pouvez l'utiliser et ça veut dire que vous êtes dans la procédure, que vous planifiez à enregistrer le nom de votre marque, mais légalement, vous ne devez pas l'enregistrer. Évidemment, après, s'il y a quelqu'un d'autre qui l'utilise, mais là, c'est plus difficile de prouver. Mais vous, votre but, c'est pas d'avoir peur de la concurrence, non. Votre but, c'est surtout que pour faire ressortir votre marque davantage, vous pouvez utiliser le TM. Peu importe après, voilà, si vous avez vraiment peur qu'il y ait un concurrent qui l'utilise, là, vous pouvez faire les démarches pour l'enregistrer. Mais ça ne devrait pas être un problème, non, mais vous ne devez pas vous prendre la tête pour ça. Vous devez simplement utiliser, mettons, le TM pour simplement faire ressortir votre marque, pour vraiment le faire encore plus sérieux. Donc vous pouvez, mettons, si vous appelez Paul ou bien Sophie, vous pouvez faire Sophie, le rendez-vous Sophie ITM ou la méthode Sophie ou le principe de Paul, oui, peu importe, mais vous pouvez vraiment créer votre marque et ça ne doit pas nécessairement être votre prénom, vous pouvez aussi utiliser un nom comme le Tea Time machin chouette ou je ne sais pas, sur votre domaine, vous pouvez vraiment utiliser un nom et vous créez après un nom de domaine dessus, vous pouvez créer des produits et tout basé sur le nom de votre méthode ou le nom de votre... vous savez, en marketing, par exemple, il y a le Gorilla Marketing, il y a le Latte Effect, ça c'est plus pour la finance, parce qu'en fait, le Latte Effect, et après, il y a des produits, des applications, etc., qui sont dérivés à partir de ça. Bon, maintenant, c'est un peu ancien, le Latte Effect, mais c'est encore tout à fait d'actualité. Et en fait, c'est une personne, je me souviens plus du nom de la personne, et c'est en fait, vous savez, comme je vous disais, je suis un fan des coffee shops, etc. Et surtout dans les pays anglo-saxons, maintenant ça commence à arriver aussi en France, en Suisse, en Belgique, etc. Et, mais bon, ça vient à la base des États-Unis et du Royaume-Uni, etc. Et les personnes adorent prendre des lattés avant le travail, après le travail, etc. Et un latte, c'est facilement 5-6 dollars. Ici en Australie, un latte, c'est entre 5 $, on va dire, ça varie entre 4,50 et 5,50 $. Mais ça fait vite 10 dollars, 15 dollars par jour, si vous en prenez 2, 3. Et il y en a pas mal, vous pouvez. Ouais, moi je connais pas mal qui en prennent minimum 3 par jour. Non mais un le matin, un la pause du midi et un le soir après le travail pour rentrer chez eux. Et du coup, ben, imaginez 15 dollars par jour, ça monte très très vite et on peut faire des énormes économies. Donc cette personne s'est dit ben, je vais faire le latte effect, qui veut dire si vous ne prenez plus de latte tous les jours, eh bien regardez la somme que vous pouvez économiser. Le Gorilla Marketing, c'est la manière de blinder, dont je parlais justement de branding. D'ailleurs, cette vidéo est basée sur le branding et sur votre marque et sur votre méthode. Et le Gorilla Marketing, c'est le fait de tout le temps montrer partout le nom de votre marque, sur le ticket de caisse, au dos de votre livre. Ici, je fais une vidéo, mais je pourrais avoir ma marque sur mon front également, sur ma tasse, sur mon téléphone même. Ça pourrait être, je pourrais vous montrer un livre. Et je vous montrerai la marque. Il pourrait même avoir le nom de ma méthode ici derrière et partout on verrait le nom de votre marque. Et voilà, d'ailleurs vous pouvez faire de même, mais ça c'était le principe de Gorilla Marketing et il a créé sa méthode comme ça. Et vous, imaginez quel type de méthode vous pouvez avoir. Vous voyez, c'est vraiment libre à votre imagination. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Donc je vous disais, mettez une marque sur votre front, sur les dalles là derrière moi, etc. Imaginez vraiment la méthode. Donc vous devez vraiment baser votre produit, votre marque, pardon, sur une méthode, mais sur une méthodologie. Et ainsi vous allez baser tous vos produits sur cette méthodologie-là. Et ça va être beaucoup plus simple pour créer des produits parce que vous devez beaucoup moins réfléchir, vous allez tout baser sur cette méthode et pour vous faire démarquer et pour votre concurrence, etc. Eh bien, vu que vous aurez une méthodologie, vous serez beaucoup plus puissant comparé aux autres concurrents. Donc vraiment, essayez de vraiment méditer là-dessus, c'est vraiment important. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je ne voulais pas faire cette vidéo trop longue pour que ça soit digeste pour vous.
Et on se donne rendez-vous alors dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que ça va vous aider et appliquez vraiment ces conseils. Vous allez voir, je suis sûr que ça va vous permettre d'avancer, d'aller beaucoup plus loin que là où vous êtes maintenant. Ciao, au revoir.